Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Amen, amen. Ok, nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur avec toi ce matin. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples et qu'il leur a annoncé la parabole du semeur, il leur a dit ceci, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous pourrez comprendre tout le reste? Et la parabole du semeur, c'est la parabole des paraboles. C'est-à-dire que là-dedans, le Seigneur Jésus nous explique comment Dieu fonctionne. Il nous explique une réalité importante. Il nous fait comprendre ceci, c'est que Dieu travaille comme un agriculteur. Et pour un agriculteur, il y a 3 éléments qui sont indispensables. 1, la semence qui est la parole de Dieu. 2, la bonne terre, comme on le voit dans la parabole du semeur. Et 3, c'est la saison. Amen, amen. J'aime toujours à dire au peuple de Dieu, c'est que Dieu travaille par saison. Il a expliqué cela dans sa parole et c'est très clair. À nous maintenant de comprendre cette réalité, de nous adapter et de l'appliquer dans nos vies de tous les jours. N'est-ce pas? Alors, comme vous le savez, pour ceux qui nous ont rejoints, ça fait 2 ans qu'on est sur le même thème, c'est-à-dire la vision de l'année. On est en train de travailler sur le mandat de gestion. Dites-moi, mandat de gestion. Le mandat de gestion, c'est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme pour gérer la terre en son nom. Et l'homme aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à sa gestion. C'est le mandat de gestion, c'est le mandat de l'intendance. Et depuis 2 ans, nous étudions la vie de Joseph, qui est l'image du gestionnaire, qui est l'image de celui à qui Dieu a donné la capacité de gérer et d'administrer. L'homme est un administrateur. La terre appartient à l'Éternel, même s'il a légué ça aux hommes. Mais la Bible dit la terre et toutes ses richesses appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a donné un mandat, une vision, un appel, une destinée et quelque chose que nous avons à accomplir. Est-ce qu'on me suit? Et donc, nous revenons sur ça. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons fait 2 mois sur la foi, qui fait partie de la vision de base de ce ministère. Mais nous continuons à avancer parce qu'en cette période d'apostasie, c'est-à-dire dans une période où l'Église perd la foi, les chrétiens retournent dans le monde entre dans l'Église, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui fonctionnent avec le mandat de gestion. En grec, on appelle ça oikonomos. Amen.
Le texte de base, vous le connaissez maintenant depuis 2 ans, on travaille dessus. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 5 dans la version Parole de vie. C'est une petite mise à jour, mais nous entrons maintenant, nous continuons une nouvelle série d'enseignements qui nous ramène dans notre thème de base parce qu'on est dans cette période-là. On ne fonctionne pas par sentiment, parce qu'on n'a rien d'autre à raconter. Non, le Saint-Esprit est en train de nous conduire vraiment dans une dimension nouvelle et spéciale. Et donc, sois vraiment attentif, tu vas comprendre là où le Saint-Esprit veut nous amener ce matin. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Yes, Sœur Isabelle, s'il te plaît. Il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Amen. Ce texte se situe au moment où le Seigneur a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'on est dans le paradis Éden. Mais la Bible explique que même dans le jardin d'Éden, il n'y avait que des plantes qui vivaient que de la vapeur d'eau parce qu'il n'y avait pas de croissance. Et pourquoi il n'y avait pas de croissance? Parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Et quand la pluie tombe, la croissance arrive. Mais comme Dieu ne gaspille pas, il dit si la végétation grandit, si les animaux se multiplient, tout va se gaspiller parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver. Le mot cultiver, eregon, en hébreu, ça signifie manager. Et le Seigneur a fait de nous des mandataires, des managers de son bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui que tu sois, à quel que soit ton travail, le Seigneur t'a donné un don, un talent, un appel. Sur cela, tu auras à rendre des comptes. Je l'ai toujours dit, je le répète, nous les chrétiens, les comptes qu'on aura à rendre au Seigneur, ce ne sera pas au jugement dernier devant le trône. Non, ce sera devant le tribunal de Christ. Et on ne sera pas jugé parce qu'on n'a pas donné assez à la Croix-Rouge, ni à la Fondation Abbé Pierre, ni on n'a pas donné d'offrande aux pauvres. C'est important. Mais ce n'est pas le critère qui va déterminer notre éternité. Toi, chrétien, enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, je te le dis ce matin, tu ne seras pas jugé uniquement parce que tu as été gentil, mentir ou trompé. Non, tu seras jugé en fonction de ton appel. Est-ce qu'on me comprend? Et les fruits que tu auras produits en correspondance à ton appel, c'est ça qui va déterminer la qualité, la manière de laquelle tu vas passer l'éternité. Alors ici, le Seigneur nous montre déjà ce principe. Il met le paradis sur terre, mais il n'y a pas de croissance parce qu'il n'y a pas d'homme pour manager. Mais maintenant, on rentre dans une période où, dans les temps de la fin, le Seigneur va réveiller une génération d'églises, de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui seront pleinement conscients de qui ils sont et manager cette terre pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, l'élément important dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit, il n'y avait pas de croissance. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas fait tomber la pluie. La pluie amène la croissance. Est-ce qu'on me comprend? Je vais te dire une chose, le Seigneur ne gaspille pas sa pluie. Et la série sur laquelle nous allons rentrer maintenant, nous allons étudier ce que la Bible appelle la saison des pluies. Parce qu'il y a pluie et pluie. Le but de l'enseignement, c'est de vous expliquer ces choses-là pour pouvoir bien les maîtriser. Il y a quelque temps, 2 ans, j'ai passé toute une année à enseigner sur la notion d'un peuple de rois et de sacrificateurs. Vous vous souvenez de ça? Ceux qui étaient là. Un peuple de rois et de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que dans la vision de Dieu, l'Église, le peuple de Dieu, fonctionne avec ces 2 tandems, les rois et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont ceux qui ont été appelés à servir dans le temple, aujourd'hui, à plein temps, dans les 5 principaux ministères. Le but des sacrificateurs, c'est d'avoir la vision et la révélation. Et le peuple qui est là, lui, il travaille pour conquérir comme roi, régner et manager sur la terre. Et les 2 travaillent ensemble. La Bible donne ce modèle divin depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Israël ne pouvait pas remporter une seule bataille s'il n'était pas béni par les sacrificateurs. Et le temple ne pouvait pas fonctionner si les rois ne gagnaient pas les batailles et n'enrichissaient pas la maison de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Et c'est exactement le même tandem aujourd'hui. L'Église a besoin des sacrificateurs et les sacrificateurs sont là pour bénir l'Église qui va manager et gérer le monde
pour la part de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend ça mieux? La saison des pluies, c'est capital. Nous allons prendre le temps d'étudier cela. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le Saint-Esprit va vraiment nous conduire là-dedans. Pourquoi? Parce que dans cette période des temps de la fin, le Seigneur a mandaté l'Église pour être un élément de référence. Mais bien plus que cela, l'Église est le dépositaire de l'autorité de Dieu. Quand nous prions dans le Notre Père, la Bible nous dit, Jésus nous apprend à prier en disant que ton règne vienne, n'est-ce pas? Et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Laisse-moi te dire une chose. On nous a appris à supplier Dieu pour que son règne vienne. J'ai une nouvelle pour toi. Le règne de Dieu ne viendra pas si tu supplies. Le règne de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, ton plan de vie, ton plan de carrière, l'éducation de tes enfants, les études. Le règne de Dieu viendra dans ta vie quand toi, tu pourras ouvrir ta bouche avec foi, appeler la manifestation du ciel sur la terre. Est-ce qu'on comprend ça bien? Parce qu'il y a des chrétiens bien pensants qui vont te dire, mais si Dieu est Dieu, pourquoi les enfants meurent de faim? Parce que les chrétiens sont ignorants. Pourquoi il y a la guerre, c'est pas bien, et que l'eau ça mouille? Parce que les chrétiens sont ignorants. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que la Bible dit que la création tout entière attend la pleine manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de fils, ici, on parle d'enfants matures. Le Seigneur est sur le point de déverser sa pluie dans nos vies, dans nos pays, dans ce lieu, dans ces instants, mais il a besoin d'hommes et de femmes matures qui seront capables de gérer les biens et les trésors de l'Éternel. Le cœur de Dieu est rempli de bonnes choses pour nous, mais il ne les gaspille pas. Tu peux avoir ton enfant, tu l'aimes de tout ton cœur, même s'il est petit, tu peux lui offrir une Ferrari, tu peux lui offrir un avion, ça ne lui servira à rien. Le problème, il est là. Nous demandons à Dieu des bénédictions. Seigneur, agis, agis, agis. Mais est-ce qu'on est capable de manager ce que Dieu va nous confier? Si la pluie arrive aujourd'hui, est-ce que tu seras capable de refléter la puissance, l'autorité de Dieu dans ta maison, dans ta famille? C'est pour cela, l'Église est importante pour enseigner ces réalités. Dans ces temps d'apostasie où, dans la francophonie, beaucoup trop de chrétiens retournent dans le monde, où le monde s'incruste dans l'Église, le Seigneur m'a dit de dire que bientôt, il va faire une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est ce passage que vous connaissez dans Malachie, tu peux noter la référence. C'est dans Malachie chapitre 3, verset 18. Le Seigneur dit, bientôt, vous allez à nouveau voir qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Qui a le droit de commander? Qui a le droit de commander? L'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est Jésus-Christ sous une autre forme. Est-ce qu'on comprend ça? La Bible fait ce parallèle entre Adam et Jésus, Ève et l'Église. Et Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est comme moi, chair de ma chair, os de mes os. Ça veut dire que Ève était Adam sous une autre forme. Et si Jésus est le dernier Adam, ça veut dire que l'Église est Jésus sous une autre. C'est pour ça que l'Église ne peut pas être méprisée. Quand je parle d'Église, je parle de corps de Christ et je parle aussi de toi qui es Église de Jésus dans ta maison, dans ta famille et dans ton foyer. Tu ne peux pas briller et être la lumière de ce monde si tu es toujours le dernier des derniers. Est-ce qu'on comprend mieux? Maintenant, le diable a contaminé ce message, surtout dans le monde francophone, en disant que dès qu'on enseigne le peuple de Dieu à viser le top, on dit « Ah, c'est la prospérité, attention, les pasteurs, Est-ce qu'on me comprend? La parole de Dieu reste vraie, que tu sois d'accord ou pas, fâché ou pas en sortant d'ici. Parce qu'on est toujours ensemble, peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu de Christ l'autorité, c'est l'Église. Il a dit à Simon, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon Église. 1. Les portes du séjour des morts n'auront jamais le dessus sur nous, n'est-ce pas? De 2. Je te donne les clés. Tu ouvres ici, le ciel te suit. Tu fermes ici, le ciel te suit. C'est ça le mandat de gestion que Dieu nous a donné.
Et le but de cet enseignement, de ce ministère, c'est de réveiller ton esprit, de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas appelé à ramper devant les païens ni le monde. Dieu t'a appelé à éclairer. Et tu ne peux pas éclairer si toi tu n'as rien. Je ne parle pas simplement d'argent, je parle du bien-être. Tu ne peux pas éclairer, tu ne peux pas l'idée si toi-même tu vis dans la pauvreté, la maladie et la mort et le manque. C'est pour ça que dans la liste de la bénédiction d'Abraham que Dieu a donnée au peuple d'Israël dans Deutéronome 28, il dit « Vous serez la tête et non la queue ». Parce que Dieu se servit d'Israël pour être un modèle, un exemple, pour montrer au monde entier ce que notre Dieu est capable de faire. Tu comprends? Donc comme tu es là, tu as un témoignage vivant du savoir-faire divin. Est-ce qu'on me suit? Je résume en quelques minutes ce que j'enseigne depuis 2 ans. Mais le Saint-Esprit parle et parle encore à quelqu'un ce matin. Je dis que le temps arrive où Dieu va faire à nouveau la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je veux que tu comprennes ceci. En tant que chrétien, tu es mandataire de l'autorité de Dieu. Et cette autorité te donne la capacité d'ouvrir et de fermer. On va reprendre ce passage que vous connaissez, on l'avait vu dernièrement. C'est dans le livre de Job. On va prendre ça dans Second 21. Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. On va prendre à partir du verset 33 à 35 dans la version Second 21. Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Connaître les règles du ciel te permet d'instaurer, quand on dit que ton règne vienne. Est-ce qu'on comprend? Ici, la Bible nous explique, et la Bible explique la Bible. Tu veux voir le règne de Dieu se manifester dans ta famille, l'atmosphère du royaume d'Éden dans tes affaires, dans ton couple, dans ces réalités-là, tu dois comprendre et maîtriser les réalités du ciel. Écoute-moi bien, je t'ai toujours enseigné ceci. Dans le monde spirituel, le son précède toujours quoi? Le signe. On l'a vu, nous qui étudions et qui vivons par la foi, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une autre loi. C'est la loi des causes et des effets. Il n'y a aucun effet s'il n'y a pas de cause en amont. L'effet est toujours visible et matériel. Mais la cause est toujours spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Des blocages bizarres que tu peux avoir dans ton travail, dans tes business, dans ton couple. Tu n'arrives jamais à percer, il n'y a jamais un mois sans qu'il y ait la bagarre dans votre foyer. Ça, ce sont les effets. On ne peut pas se permettre de traiter que les branches et les feuilles. Parce que ce qui donne la vie est dans l'invisible. Est-ce qu'on comprend cette loi spirituelle? Et donc ici, ce passage nous dit, est-ce que tu connais les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Oui et amen. Comment? En maîtrisant les règles du ciel. Et c'est à l'Église de le faire. C'est à nous, pasteurs, à toi, peuple de Dieu, toi qui es appelé roi, nous qui sommes appelés sacrificateurs, à appeler, à faire venir de nouvelles saisons dans vos foyers et dans vos vies. Quand le Seigneur a fait monter ce message dans mon cœur, à reparler sur ça, quand on regarde le contexte du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, pandémie, sécheresse, nous sommes dans le freinage économique et tout ça ou autre, nous savons que même si en Égypte, il y a les ténèbres, mais c'est là où Dieu va manifester sa gloire. Est-ce qu'on me comprend? Je veux dire à quelqu'un, avec ce que tu entends aujourd'hui, si tu mixes ça avec ta foi, tu vas commencer à vivre la saison des pluies sur ton foyer. Si tu reçois, donne-moi un bon amen. Et donc il nous dit, verset 34, sœur Isabelle, peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent? Donc, pour que les pluies arrivent dans ta vie, tu dois parler. Pour que la saison des pluies arrive dans tes fiançailles, dans ton mariage, dans tes projets, ta bouche ne peut pas être comment? Fermée. Et tu ne peux pas ouvrir ta bouche si tu ne sais pas quoi dire. Et pour savoir quoi dire, on doit te l'enseigner. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Est-ce qu'on comprend? Et lorsqu'on commence à prêcher ces réalités, on va dire, voilà, ils courent après des choses matérielles uniquement. Ils ne sont que des matérialistes. Eh bien, tant pis, nous, on amène le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, pour que la saison des pluies arrive dans ta vie, tu dois élever la voix vers le ciel pour que les torrents d'eau arrivent sur toi. Et la Bible dit, verset 35, « As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici ?» Les éclairs, c'est un élément de combat. Mais ça, on en parlera. Amen, amen. Ok, donc on comprend bien ceci. Ce que je veux dire à l'église ce matin, ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent ce matin, c'est qu'on rentre dans une nouvelle saison. Peu importe ce que tu as vécu auparavant, peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe ce que tu peux traverser, on a pu te dire au travail, dans les études, au chômage, toutes ces choses-là, maintenant, la saison des pluies est en train d'arriver sur le peuple de Dieu. En pleine période d'apostasie, l'Église, remplie de foi, doit se lever pour être un standard, un modèle, pour montrer au monde ce que Dieu est capable de faire pour que les païens viennent à Christ. Mais si toi, tu es dépressif, si toi, tu es pauvre, si toi, tu es malade, si toi, tu es découragé plus que les païens, pourquoi les païens viendraient à l'église? Ils feraient la queue devant les boulangeries, acheter des croissants, vrai ou faux? Amen, amen. Il faut comprendre cette réalité. Le Seigneur nous a donné, il t'a donné à toi individuellement la capacité d'ouvrir et de fermer. Il a donné à l'église. Je parle ce matin en tant que sacrificateur pour ouvrir la saison des pluies et aussi de fermer les portes du séjour des morts dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon micro m'a lâché? Amen. Amen. Je suis dans une caverne. Amen. Ok. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 12. Dans la version Parole de vie. 1 Samuel chapitre 12. Et là, le prophète Samuel parle au peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu, qui a fait des choix contraires, comme l'Église aujourd'hui, qui se détourne du cœur de Dieu, qui se détourne des choses de l'esprit, qui se détourne de la vie de sanctification. Maintenant, regardez, 1 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 19 dans la version Parole de vie. On parle toujours de la saison des pluies. Allons-y. Verset 16. Maintenant, tenez-vous prêts. Le Seigneur va faire une chose extraordinaire sous vos yeux. Regardez bien. C'est la saison où il ne pleut pas. Eh bien, je vais prier le Seigneur. Il va faire gronder le tonnerre et tomber la pluie. Vous avez commis une grande faute envers le Seigneur en demandant un vent. Vous allez le comprendre maintenant. Alors, Samuel prie le Seigneur. Le Seigneur fait gronder le tonnerre et tomber la pluie. Ce jour-là, tout le peuple a très peur du Seigneur et de Samuel. Les Israélites disent à Samuel, prie pour nous, le Seigneur ton Dieu, pour que nous ne mourions pas. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ça l'église. Il y a une autre personne, c'est toi l'église. L'église a ce pouvoir-là. L'église est une maison d'autorité que Dieu a établie. Et toi, en tant que membre de cette église, en tant qu'église de Christ toi-même, tu ne peux pas te diminuer, ni te dégrader, ni te sous-estimer. Est-ce qu'on me comprend? Je dirais que quelqu'un ne te sous-estime pas. Alors, ici, on voit que l'homme de Dieu parle. Il dit, bien qu'on est dans une saison où il n'y a pas de pluie, mais si moi je prie, je commande, Dieu va faire. Et pourtant, tu me diras, oui, mais dans la même Bible, Dieu dit dans Genèse, lorsque Noé sort de l'arche, il y aura toujours le cycle des saisons. Dieu a donné à l'homme l'autorité de briser les cycles. Est-ce qu'on comprend ça? Il a donné à l'Église l'autorité de briser les cycles, d'ouvrir et de fermer. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre dans quelle saison tu vis. Je viens te dire, dans cette saison où tout semble fermé, nous allons ouvrir le ciel. Est-ce qu'on me comprend? Et dans cette saison où les gens sont oppressés, nous avons la capacité de fermer le ciel. Dernièrement, je priais pour une brebis du Seigneur qui se trouve à l'hôpital. Elle se trouve à l'hôpital. Je dis, comme tu es à l'hôpital pendant ton séjour là, les médecins ont dit que cette brebis doit faire 1 mois. J'ai dit, tu ne feras pas 1 mois, tu vas sortir très rapidement là tout de suite. J'ai dit, pendant ce temps-là, j'ai dit, appelle-moi tous les jours, je vais prier pour toi.
quand j'ai commencé à prier pour cette personne, les démons ont commencé à m'attaquer. La nuit, je dors bizarrement. Un jour, 2 jours, j'ai dit, vous jouez avec moi. En même temps, la personne m'appelle et dit, pasteur, dès que je dors, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. La première fois, elle s'est sentie descendre dans les entrailles de la terre. Elle s'est dit, cette fois-ci, c'est fini. Elle s'est réveillée en pleurant, pasteur, pasteur, pasteur. J'ai prié pour elle. Le lendemain, elle dort. Pendant qu'elle dort, elle a senti quelqu'un venir s'asseoir sur sa tête en train de l'étouffer sur son coussin. Elle dit, cette fois-ci, c'est terminé pour moi. Véridique, hein? Elle se réveille, elle m'appelle en pleurant. J'ai dit, bon, maintenant, on va prier parce que là, il commence à m'embêter un peu. J'ai dit, tu es seul dans ta chambre d'hôpital? Ok. J'ai dit, mets ta main sur ton cœur. Je commence à dire, au nom de Jésus. J'ai pris autorité, la personne est tombée au téléphone. Boum! Les démons commencent à parler. Oh non, elle nous appartient. Cette personne nous appartient. J'ai dit, maintenant, c'est terminé. Allez, commencez à sortir là, commencez à crier. Délivrance au téléphone. Délivrance 2.0. Mais comment? Au téléphone. Tout seul. Moi, chez moi. Par terre à l'hôpital. Haut-parleur. Vous sentez personne cracher, vomir au téléphone. J'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. J'ai plus de temps à perdre. J'ai dit, toi là, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas un démon, c'était un esprit humain qui venait l'attaquer. J'ai dit, maintenant, j'invoque la malédiction de Dieu sur toi. Le ciel se ferme, cette année, tu vas mourir. Elle a commencé à demander pardon. J'ai dit, c'est trop tard. Je vous dis, c'est trop tard. Elle voulait se cacher, elle a commencé à dire son nom. Pardon, pardon. J'ai dit, c'est trop tard. Il ne fallait pas venir toucher aux élus de Dieu. Après, quand la personne a repris ses esprits, j'ai dit, tu connais telle personne, tu connais... Moi, je ne connaissais pas, je ne connais pas sa famille. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, bon, regarde maintenant ce que Dieu va faire. Dès qu'on a fermé, l'esprit a commencé à demander pardon. Mais tant que tu es ignorant, elle te domine. Est-ce qu'on comprend ça bien? Je ne donne pas beaucoup de témoignages comme ça, mais nous, on pratique la délivrance, donc on sait ce que c'est. La personne a commencé à demander pardon. Par terre à l'hôpital, c'est la voix d'un homme alors que c'est une femme que je suis en train de délivrer. J'ai dit, c'est trop tard. Le jugement de Dieu est déjà tombé sur toi. Et quand le monde comprend ça, que l'Église a la capacité d'ouvrir et de fermer, ils nous regarderont différemment. Est-ce qu'on me suit? Ça me fait penser à ce passage dans Apocalypse 11. La Bible nous parle de 2 témoins qui représentent l'Église, les 2 chandeliers. Révélation, Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 6. Je suis en train de parler de la saison des pluies, mais je pose les fondations pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de voir. Amen, amen. Ok. Apocalypse, chapitre 11, pardon. Merci. Versets 3 à 6. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire amen? Amen. On va lire dans la version second 21, sœur Isabelle, s'il te plaît. Apocalypse 11, versets 3 à 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours. Maintenant, écoute bien le verset 4. Vas-y. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est-à-dire l'Église qui se tient devant le Seigneur, n'est-ce pas? Ok, continue. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Ce que je veux te dire, c'est que si tu sais que dans ton foyer, dans ta maison, il y a des gens qui secouent un peu le côté obscur, envoie le feu. Il n'y a pas d'amen, c'est pour ça que vous pleurez. J'ai dit envoie le feu. Amen. Encore une fois, envoie le feu. Le Seigneur dit aussi, à chaque fois que tu le voudras, à chaque fois que ce sera nécessaire, pour que le monde ait du respect pour l'Église que tu es. Le Seigneur, il dit, et ça me fait encore penser à cette délivrance, l'Esprit dit, je suis là pour la détruire. J'ai dit, Corinthiens dit, son corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce temple, Dieu fait quoi? Il le détruit. Il dit, maintenant Dieu va te détruire, c'est trop tard pour toi, c'est terminé. Est-ce qu'on comprend? Donc, Dieu nous a donné ce mandat. Maintenant, rentrons plus dans le vif
de ce que nous sommes en train de voir sur la saison des pluies. La saison des pluies, c'est tellement important et nous avons l'autorité, le devoir et je dirais même plus le privilège de la part de Dieu de décréter les saisons dans nos vies et dans nos foyers. Donc tu ne peux pas subir si tu travailles. Chômage, les clients te fuient, décrète la saison des pluies. Est-ce qu'on me comprend? Si tes enfants à l'école ne réussissent pas, décrète la saison des pluies. Parce que nous, notre saison ne dépend pas du système de ce monde. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas notre problème. Notre devoir à nous, c'est de discerner dans quel temps nous sommes et nous nous trouvons. Et je dis que c'est de la volonté de Dieu de déverser sa pluie sur nous dans ce temps de recul économique, dans ce temps d'insécurité sanitaire, dans ce temps de récession, pour que l'Église brille. Nous sommes une ville sur la montagne. Et moi, mon travail en tant que sacrificateur, c'est d'entendre la voix de Dieu et de voir ce que le Seigneur veut faire dans la vie de ses enfants. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Ézéchiel 34. À partir du verset 25, on reste toujours sur second 21, sœur Isabelle. Nous rentrons tout doucement, tranquillement dans la notion de la saison des pluies. Je conclurai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le temps de l'alliance de paix est arrivé? Dieu veut conclure avec toi une alliance. Une alliance est plus puissante qu'un contrat. Le contrat, il peut se rompre. On peut refuser. Mais l'alliance ne peut pas se rompre. L'alliance ne peut se rompre que si l'un des deux contractants meurt. Est-ce qu'on me suit? Donc si Dieu traite une alliance avec toi, il le garantit par le fait que, un, il ne peut pas mentir, deux, il ne peut pas mourir. Donc tu peux avoir foi en sa parole. Tu peux espérer dans sa parole et développer ta foi là-dedans. Est-ce qu'on me comprend encore mieux? Il dit, la première chose, il va faire disparaître les bêtes féroces de ta maison. Il ne peut pas y avoir de paix si les bêtes féroces viennent t'oppresser. Comme pour cette personne, il ne peut pas dormir en paix ni sortir de l'hôpital si on vient tout le temps l'opprimer. Le Seigneur en est conscient. Alors d'autres diront, mais oui, mais vous dans votre église, démons, vous les chassez. Mais s'il y a les bêtes féroces dans ton poulailler, comment les poules vont se multiplier, frère? Élémentaire, mon cher Watson. N'est-ce pas? Verset 26 maintenant, écoutez bien. Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Amen. Le Seigneur dit au verset 26, souligne ça bien. Le Seigneur veut faire de nous ici l'église, de ta maison, de ton foyer, de ton bureau de travail. Même si tu retournes les hamburgers au KFC. Tu comprends? De là, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu distribues les journaux, le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction. Ce que je dis, c'est véridique et biblique. Les enfants de Laban, lorsque Jacob travaillait là-bas, ils sont venus dire à Jacob, il dit, on sait que si notre père a de l'argent, c'est à cause de toi. On l'a vu par divination. C'est écrit dans la Bible. Donc je veux dire à quelqu'un, quel que soit ton niveau de responsabilité, dans ta boîte, tu rentres comme stagiaire chargé du café et des sopalins. Ne minimise pas les faibles commencements. Est-ce qu'on me suit? Tu es dépositaire de la bénédiction de l'Éternel dans cette entreprise. Et eux, dans leur franc-maçonnerie, dans leurs choses là, ils seront capables de dire, quand ils font leur réunion, ils vont dire, c'est à cause de lui qu'on est béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc le Seigneur dit, maintenant, je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de quoi? De bénédiction. Directement après, Dieu dit, j'enverrai la pluie au moment voulu. Est-ce qu'on est ensemble? J'enverrai la pluie au moment. Et il précise, ce seront des pluies. C'est pour ça qu'on parle de saison des pluies. C'est la saison où il y a plusieurs pluies. Alors j'explique pour qu'on comprenne, parce que ça va nous conduire pendant plusieurs semaines. Quand je parle de la saison des pluies, il existe plusieurs sortes de pluies.
il existe, spirituellement parlant, la pluie de l'esprit, la pluie de la parole, la pluie de la justice et la pluie des bénédictions. 4 types de pluie bibliquement parlant. Je répète, pluie de l'esprit, pluie de la parole, pluie de bénédiction et pluie de justice. 4 types de pluie. C'est pour ça qu'on parle de la saison des pluies. Et nous, qui sommes appelés à manager les choses de Dieu dans nos vies, on doit savoir quel type de pluie on a à faire et quoi invoquer. Est-ce qu'on comprend? Pour que tu deviennes un spécialiste, une spécialiste des choses de Dieu. Donc, le Seigneur dit, il va faire de toi et de tes alentours une colline, une source de bénédiction. Et il va envoyer la pluie au moment voulu. Et ce seront des pluies de bénédiction. Amen, amen. Verset 27, s'il te plaît. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre ses récoltes, et elles vivront en sécurité sur leur territoire. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je briserai la domination exercée sur elles, et les délivrerai de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations, et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura plus personne pour les effrayer. Je dis à quelqu'un, il n'y aura plus personne pour t'effrayer. Amen. Tu vas habiter en sécurité dans ton foyer. Il n'y aura plus personne pour t'effrayer. Amen. Tu seras en sécurité dans ton travail. Il n'y aura plus personne pour menacer de te virer. Amen. C'est toi qui décideras de partir comme un prince. Quand tu voudras. Il y a quelqu'un à la saison des pluies. C'est ce temps-là qui s'ouvre maintenant. Sur l'Église et dans la vie de tous ceux qui m'entendent avec foi. C'est tellement important. 4 types de pluie. Maintenant, la Bible parle souvent de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire qu'en Israël, j'ai été plusieurs fois en Israël et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont un peu comme nous en Afrique, on parle de la saison sèche et de la saison des pluies. La pluie de l'avant, c'est à partir du mois d'octobre. C'est la pluie qui vient avec force pour briser la sécheresse et la terre qui est devenue trop dure. En fait, c'est une pluie qui prépare la terre, qui l'adoucit, qui la mollit avant qu'on puisse venir semer. Et ça dure à partir du mois d'octobre, novembre, on rentre en hiver, décembre, janvier, jusqu'au mois de février. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'avant. Et lorsque cette pluie arrive, elle commence à frapper le sol. C'est là où on commence à semer. Et lorsqu'on parle de la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui arrive à partir du mois de mars. Mars, avril, mai, c'est la pluie qui arrive juste avant, c'est la pluie préférée parce qu'elle permet la floraison. Est-ce qu'on comprend bien? Ce sont des expressions qui reviendront souvent dans la Bible, donc je vous explique pour que vous puissiez bien le comprendre. Il y a la pluie de l'avant et il y a la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que dans le temps biblique, l'effusion du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, c'est-à-dire mettre le cachet de tout ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la pluie de l'avant. Est-ce qu'on me comprend? Je suis en train de parler d'une manière eschatologique, mais suis-moi très bien. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'avant. Mais maintenant, 21e siècle, on rentre dans la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie-là amène la manifestation glorieuse de la nature. Parce que lorsque la pluie de l'arrière-saison arrive, c'est là où les bourgeons donnent des fleurs. C'est là où les blés commencent à germer. Est-ce qu'on comprend? En d'autres termes, la nature rentre dans sa gloire. C'est pour ça que la Bible parle de l'église des temps de la fin, du premier temple et de la gloire du second temple. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Non? Agé, le livre de Agé, chapitre 2, toujours second 21. Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. On va lire dans la version second 21. Et vers la fin,
de l'Ancien Testament. Ne cherche pas Agé après Corinthiens, tu ne trouveras pas. Ok, regardez, vas-y, sœur Isabelle. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Le Seigneur dit donc qu'il va secouer la terre encore une fois pour que tout le potentiel se retrouve dans le temple. Parce que richesse ici, ce n'est pas simplement money. C'est la capacité à manager, à inventer, à créer, à dominer. Oh, est-ce qu'on est toujours ensemble? Lorsque Dieu a béni l'homme, il lui a dit, sois fécond, porte du fruit, domine, assujettis. Mais il ne peut pas le faire s'il n'a pas de moyens. Et le moyen principal, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais ici, le Seigneur explique, peuple de Dieu, chrétien, écoute-moi bien. Nous sommes dans ces temps de la fin où le Seigneur a réservé pour l'Église de notre temps une manifestation supérieure. Oui, Actes des Apôtres est un modèle extraordinaire, mais ce n'est pas notre finalité. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas notre finalité. Aujourd'hui, dans le continent africain, il y a des ministères qui bâtissent des temples où ils peuvent recevoir 100 000 personnes pour une seule réunion de prière. Est-ce qu'on comprend ça? Quand tu pars à Singapour, New Creation Church, tu vois des églises qui achètent des bâtiments à 120 millions de dollars sans crédit. C'est ça la gloire qui nous attend. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai vu en Afrique des églises où ils font 4 cultes le dimanche. Mais à chaque service, 50 000 places assises. Ça nous dépasse, nous, ici en Occident. Mais ça arrive, le réveil est là. Est-ce qu'on me comprend? Alors qu'à l'époque de Paul et Timothée, c'était d'abord des églises de maison. La gloire de ce temps doit dépasser Actes des Apôtres. Mais pour cela, il faut que les chrétiens soient conscients. Moi, mon devoir, mon travail, c'est de te dire, yes, you can. On va dire, ça y est, il ne sait plus quoi prêcher, commence à faire la politique. Oui, tu en es capable. Tu peux. Dieu a déposé ce potentiel en toi. Il attend. Et il n'y a pas que Dieu. La création tout entière attend cette manifestation. Que tu te réveilles, que tu rentres pleinement dans le potentiel que Dieu a préparé pour toi. Tu n'as plus de temps à perdre en réfléchissant. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que je dors beaucoup? Non. Travaille, wake up. Le Saint-Esprit t'attend. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Nous sommes dans ce temps-là où la pluie va tomber et que le Seigneur, quand il va regarder, va dire, oui, à CVF, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de manager. Le problème qui est là dans nos communautés afro-antillaises, dès que quelqu'un est béni, il n'a plus de temps pour l'église. Pasteur, tu comprends? J'ai trop de business et il faut que je fasse mon jogging le dimanche matin quand même. Véridique, j'en connais. Ils vont te dire, j'ai plus le temps pour Dieu. Dieu n'est pas fou, hein? Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur n'est pas fou. Il ne va pas donner quelque chose à quelqu'un pour le gaspiller. Mais je déclare dans cette assemblée, dans notre communauté, il y aura des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont devenir millionnaires dans ce siècle au nom puissant de Jésus. Pour amener ça à faire fructifier, faire avancer le royaume de Dieu. La Bible dit que les biens des justes sont entre les mains des méchants, tenus en réserve. Parce que nous, en réalité, on n'est pas assez mature pour les manager. Mais maintenant, quand le Seigneur regarde que tu n'es pas capable de donner une dîme de 100 €, pourquoi il va te donner 10 millions? Parce que pour info, la dîme, ce n'est pas la finalité. La dîme, ça ouvre la porte. Le Seigneur attend des gens pour faire avancer le royaume de Dieu, amener des semences. Il dit, voilà, pour acheter le bâtiment, on donne autant. Pour l'avion, pour aller faire le ministère, je donne autant.
Mais déjà, pour tes 55 € de dîme, tu penses que tu as acheté le royaume de Dieu. Et que Dieu a une dette vis-à-vis de toi. Je te dis, wake up. Dans le bon sens du terme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des hommes et des femmes matures, comme cela que Dieu attend. Le psaume 65 est extraordinaire. À partir du verset 9, toujours parole de vie cette fois-ci, s'il te plaît. Psaume 65, parole de vie, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Devant tes actions étonnantes, les gens du bout du monde trembleront de peur. Il faut que les gens qui entendent la parole de foi, au travers du service audiovisuel, au travers de ton témoignage, surtout au travers de ton style de vie, doivent avoir du respect pour ton Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ensuite. Tu fais crier de joie les pays d'Orient et d'Occident. Tu prends soin de la terre, tu fais tomber la pluie, les récoltes sont abondantes. Ô Dieu, ta rivière est pleine d'eau. Tu donneras la nourriture aux habitants de la terre. Le verset 10 ici, le Seigneur dit, il prend soin de ton cœur. Ton cœur est la bonne terre, n'est-ce pas? On a vu ça dans la parabole du semeur. Ton cœur a besoin de recevoir cette pluie. La pluie dont on parle ici, c'est d'abord dans ton cœur. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Tu fais tomber la pluie, les récoltes abondantes. Maintenant, regarde bien la phrase suivante. Voici comment. Voici comment tu prépares les champs. Tu donnes de l'eau aux sillons, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes aux graines la force de pousser. Le Seigneur donne aux graines la force de pousser. Graine égale semence. Dans la parabole du semeur, la semence c'est quoi? Je répète, dans la parabole du semeur, la semence c'est quoi? La parole de Dieu. La Bible nous dit ici que Dieu donne à sa parole la force de pousser. Parce que la parole contient en elle la vie. Et dans un cœur bien préparé, lorsque la semence arrive, la parole qui a la vie, qui a la foi, produit. Est-ce qu'on comprend bien ça? Tu peux reprendre s'il te plaît le verset 11, sœur Isabelle. Tu donnes de l'eau aux sillons, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes aux graines la force de pousser. À la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Ah, dis à quelqu'un, quand Dieu passe, les richesses débordent. Il y a une autre personne, quand mon Dieu passe, mes richesses débordent. Ne le dis pas avec timidité, dis-le avec fierté. Parce que mon Dieu est en route pour toi. Parce que mon Dieu est en route pour quelqu'un. Les richesses, ça, ce n'est pas simplement l'argent. C'est la paix dans ton couple, frère. C'est la restauration de la santé de tes enfants. C'est une richesse, hein? Donc je dis, quand Dieu passe, les richesses font quoi? Débordent. Pas que assez, ça déborde. Donc ton voisin vient, va dire, mais c'est quoi ton secret, frère? Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, dis à quelqu'un, la saison des pluies. La parole de Dieu prépare la terre comme la pluie de l'avant. Elle matraque le sol craquelé, elle frappe, met la semence. Et quand la pluie de l'arrière-saison arrive, les richesses débordent. On est dans cette saison-là. Tu peux encore reprendre 11 et 12, s'il te plaît, sœur Isabelle. Tu donnes de l'eau aux sillons, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes aux graines la force de pousser. À la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Les terres sèches sont couvertes de récoltes, les collines sont entourées de joie. Je parle aux terres sèches de ta vie. Parce que tu peux être en bonne santé, mais en sécheresse financière. Tu peux être marié, on vous voit arriver en couple dans la même voiture, mais c'est le désert quelque part. Tu peux avoir des enfants, mais ils ne percent pas. C'est une terre sèche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce matin, dans le nom de Jésus, celui qui lève la main et dit Amen, reçois
la pluie qui met fin à la sécheresse au nom puissant de Jésus. C'est la volonté de Dieu que les sécheresses, les terres arides disparaissent de nos foyers, disparaissent de nos vies. Écoute-moi, Église. Pour moi, l'Église, ce n'est pas dans les 4 bâtiments. L'Église, c'est dehors. Est-ce que je dois répéter? Je dis pour moi, dans mon très fort intérieur, dans mon esprit, l'Église, ce n'est pas nos réunions ici. L'Église, c'est dehors qu'elle se vit. C'est dehors que tu prêches Jésus par ton standard de vie, par ta réussite dans tous les domaines. Parce que tout ce que tu fais réussit. L'Église se vit dehors. Ici, tu viens pour faire le plein. Mais ça se vit dehors. Et malheureusement, dans nos communautés, c'est quand on vient ici qu'on met sa plus belle perruque et ses beaux maquillages. Mais le reste de la semaine, on galère comme les païens, si pas plus. Et on parle wesh comme les racailles. Non, frère, il faut que ça change. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute, j'ai expliqué ceci. Dans la vision de Dieu, quand tu reviens au commencement du commencement, dans le livre de Genèse, la première chose que Dieu a dit à l'homme, il ne lui a pas dit bonjour. La Bible dit, Dieu a béni l'homme. N'est-ce pas? En lui disant, dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. N'est-ce pas? Et je t'ai expliqué que l'élément principal constitutif de la bénédiction de l'Éternel, qui est une capacité surnaturelle, spirituelle à prospérer dans tout ce que tu fais, c'est la faveur de Dieu. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, lorsque Isaac va bénir Jacob, il introduit encore un élément puissant qui rentre dans ce qu'on est en train de dire ici. Tu connais l'histoire lorsque Jacob a, on va dire, managé pour avoir la bénédiction de la part d'Ésaü, n'est-ce pas? Alors qu'Ésaü était le détenteur légitime, mais comme il ne connaissait pas, il a méprisé ce qui était de Dieu, la Bible dit, il a méprisé la bénédiction. Jacob, ce sont les violents qui s'en emparent. Jacob a pris cela. Et on sait comment il s'est déguisé. Et on arrive dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. On va commencer à partir du verset 26. Dans la version second 21 toujours. Genèse 27, 26. On descend jusqu'au verset 29. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. » Amen. Il y a ici un mystère par rapport au parfum et à l'odeur que tu transmets. Mais si j'ouvre cette porte-là, je vais commencer à parler, je veux m'écarter de mon sujet. Mais il y a une réalité spirituelle trop puissante. Mais je referme la parenthèse. Maintenant, écoute bien le verset 28. Les caractéristiques de cette bénédiction, c'est-à-dire de la bénédiction de l'Éternel, de la bénédiction d'Abraham. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est elle encore qui nous conduit aujourd'hui. Écoute bien, le verset 28 dit quoi? Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel, autrement dit, c'est là. Alors dis-le bien, c'est là. Dis-le encore mieux, c'est la pluie. La bénédiction de l'Éternel qui nous permet de fonctionner sur la terre comme Dieu. La Bible donne l'image de la pluie. Et si tu ne maîtrises pas cette notion de pluie, c'est compliqué. Amen. Alors, tu peux reprendre le verset 28, s'il te plaît, sœur Isabelle. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre. Donc, quand la pluie arrive, automatiquement, la terre donne quoi? Ses richesses. Alors les gens vont dire, oui, mais vous prêchez que la richesse. Non, nous prêchons la bénédiction de l'Éternel qui a comme option la richesse. Mais la richesse n'est pas la finalité de la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, dans la notion de la pluie, il y a la richesse. C'est-à-dire que c'est évident
C'est comme quand tu tombes dans l'eau, tu es mouillé. Tu n'as pas le choix. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, comme l'Éternel maintenant va ouvrir les écluses des cieux pour répandre la pluie, automatiquement, que tu le veuilles ou non, la richesse arrive. Est-ce que tu me comprends? Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Ma richesse arrive. Dis, ne sois pas jaloux. Il ne faut pas jalouser. Moi, je crois en ça. Amen. C'est la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel le fait, nous ne le faisons pas pour chercher les richesses. Nous le faisons pour la bénédiction de l'Éternel qui nous permet de manager la terre. Est-ce qu'on me comprend? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est-à-dire de souffrance. N'est-ce pas? De gouttes de sueur, non. Parce qu'elle tombe naturellement lorsque la bénédiction de l'Éternel entre en scène dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, que tu ne dois pas investir. Si, mais tu ne feras pas autant d'efforts que les païens. Ça viendra tout seul. Est-ce qu'on me comprend? Que le Seigneur dit, c'est en vain que vous vous levez le matin tôt, que vous vous couchez tard le soir, que vous travaillez dur. La Bible dit que Dieu en donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils font quoi? Ils dorment. Psaume 127. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une éloge au sommeil, même si le sommeil est important. Mais ça veut dire qu'on est tranquille et les choses se font toutes seules. Parce que la bénédiction, c'est ce qu'elle a à faire. Est-ce qu'on me comprend? Et donc ici, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Tu peux reprendre ça dans la version Darby, le verset 28, s'il te plaît. Regarde bien. La version Darby. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Dis à quelqu'un la graisse de la terre. Tu sais c'est quoi la graisse de la terre? La graisse de la terre, ça veut dire que tu postules pour un emploi. Tu as jeûné pour avoir 2000 € pour ce travail. Et quand le manager te regarde et dit on commence à 4000. Homme de peu de foi. C'est ça la graisse de la terre, le surplus. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Tu fais des démarches pour un nouvel appartement, tu arrives là, tout tremblant, ton dossier, tu as jeûné, tu manges des chewing-gums parce que voilà, tu arrives, tu commences à discuter, et l'agent immobilier va dire, écoute, au-dessus, la même chose, je t'offre un duplex, 120 mètres carrés, moitié prix. Tu prends ou tu ne prends pas, mais c'est tout de suite. Dis avec moi la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Si on ne vous prêche pas ça, tu n'auras pas d'espérance en ça. Et si tu n'as pas d'espérance en ça, tu ne peux pas développer la foi dans ça. Est-ce qu'on me suit? Tu postules pour ça et tu arrives, tu montes ton dossier immobilier, tu jeûnes avec DIAG, tu dis je vais monter un dossier béton. Et tu postules pour un bien qui est à 500 000, pavillon. Et tu arrives pour te dire ok allez, on part à 300 et c'est mon dernier prix. Dis à quelqu'un la graisse de la terre. Pour ceux qui font du shopping, tu vas acheter une paire de chaussures, on dit bon, un acheté, 3 offerts. Dis avec moi la graisse de la terre. Dis à quelqu'un ne m'envie pas. C'est la pluie haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à ça que Dieu nous a appelés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la graisse de la terre. Tu pries ma soeur pour un mariage. Et cette année, Roger, Albert, Franck, Francis, commence à dire, commence à t'envoyer des textos. Tu dis, pasteur, c'est la graisse de la terre. Je dis, amen. Je parle en parabole, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères, c'est pas à toi d'aller papillonner, ça, c'est pas la graisse de la terre. Tu dis, oh, il y a Josette, il y a Francine, il y a Widlin. Non. Ah, Dieu bénisse la sœur Widlin.
On reprend. Le verset 28, encore une fois. Sœur Isabelle Darby nous dit quoi? Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Amen. C'est la saison où la terre ne te refusera plus son meilleur produit. Peu importe qu'on soit en récession. Je parle à quelqu'un, tu cherches une maison, tu cherches un travail. Attends-toi à être étonné, tu viendras témoigner ici. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Et tu diras, pasteur, c'est la graisse de la terre. À cause de la pluie, il n'y a pas de surplus de la terre s'il n'y a pas de pluie. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est cela. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les richesses de la terre, la graisse de la terre, du blé, du vin, comment? En abondance. Est-ce qu'on me suit? Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Ce n'est plus à nous avoir peur des sorciers. C'est plus à nous de trembler devant le tonton. On sait qu'il est un peu bizarre dans la famille et que quand on doit lui parler, on doit faire des courbettes. Terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, maudit soit ceux qui te maudissent et béni soit ceux qui te bénissent. Beaucoup d'entre nous ont rencontré des difficultés dans leur vie parce qu'ils ont maudit, critiqué, insulté ou méprisé des serviteurs loin de l'Éternel. Même quand ils ne sont pas là, Dieu est là. Et quand un serviteur de Dieu, loin de l'Éternel, qui a une alliance réelle avec Elohim, Yahweh, et que tu le critiques quand il n'est pas là, c'est à Dieu que tu as affaire. On dit, mais je ne comprends pas, ça me résiste. Repends-toi. Et tu vas voir comment le Seigneur va t'ouvrir les portes. Est-ce qu'on me comprend? C'est important. C'est important. Maintenant, comment accéder à la pluie? Comment accéder à la pluie? C'est simple. Il faut demander. Mais demander avec foi. Zacharie 10, premier verset, parole de vie. On arrive à la fin du message. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Zacharie chapitre 10, premier verset. Demandez la pluie au Seigneur quand les champs ont besoin d'eau. Demande quand tu en as besoin. Pour ça, tu dois être capable de discerner. Tu dois être capable de discerner. Tu dis, mais je ne comprends pas, la vie de mes enfants n'avance pas. Alors que je prie, demande la pluie. Mes business ne marchent pas comme il faudrait, demande la pluie. Tu as les 3 dans ton F1, demande la pluie. Et vois grand, vis large. Pas pour fanfaronner, mais pour être à l'image de ton Dieu qui n'est pas à l'étroit. Sois un bon gestionnaire. Ne prends pas un appart à Neuilly-sur-Seine en disant par la foi, je vais payer 15 000 € tous les mois. Slow down, baby. Est-ce qu'on me suit? Tu peux y arriver, mais il faut aller pas à pas. Parce que si ta foi n'est pas d'abord capable de gérer une facture SFR, ne prends pas un pavillon à Neuilly-sur-Seine. Si tu n'es pas capable de donner des prémices à Dieu pour 1 000 €, ne va pas chercher Neuilly-sur-Seine ou à la Tour Eiffel. Je veux un appart en face de la Tour Eiffel, 125 mètres carrés par la foi. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Slow down, baby. Faut d'abord que tu sois en règle avec Dieu. Quand tu es capable de gérer les lions, les ours, quand personne ne te voit, là, tu pourras affronter les Goliaths en public. Est-ce qu'on me comprend? Donc il dit, demandez la pluie au Seigneur quand les champs ont besoin d'eau. C'est Dieu qui produit les orages et il fera tomber beaucoup d'eau. Et il donnera à chacun, dis avec moi chacun. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Donc nous tous qui sommes ici, nous avons chacun un champ. Ton champ peut être ton mariage, tes business, les enfants que tu veux avoir. Ça peut être ton couple, ça peut être le pays dans lequel tu vis. On a chacun un champ. Mais pour que ce champ produise, on revient à la réalité de Genèse chapitre 2, verset 5. Dieu ne fait pas pleuvoir s'il n'y a personne pour manager. Mais il faut demander. Ah, encore, dis encore à quelqu'un, demande frère. Ah, même si c'est une sœur, dis frère. Amen.
Il faut demander. Demandez la pluie au Seigneur. Et la Bible dit, il fera tomber beaucoup d'eau. Comme on dit chez nous les Congolais, beaucoup. Tu vois, plus ça dure, plus il y a beaucoup. Beaucoup d'eau. Dédicace aux Quinois qui me suivent. Amen. Parce que plus tu allonges, plus il y a beaucoup. Il fera tomber beaucoup d'eau. C'est comme ça que... Bon, bref. Ok. Donc, quelqu'un peut dire demande. Il faut demander. C'est la voie d'accès. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Dernier passage et on va s'arrêter là. Ésaïe 44. Une parole de vie. Ésaïe 44. Versets 3 à 5. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif. Donc, 1, il faut demander. 2, il faut avoir soif. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de la pluie ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol de la sécheresse ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont assez de la disette ce matin? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est ça qu'on a vu dans Job au début. Il faut élever la voix vers les nuages pour que la pluie arrive. Si ta bouche reste fermée, c'est ton problème. On reprend, verset 3, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Amen. Vous voyez comment le Seigneur résonne dans cela? Il parle de pluie, il parle d'esprit et il parle de bénédiction. J'ai dit qu'il existe 4 sortes de pluie. La pluie de la parole, la pluie de la justice, la pluie de la bénédiction et la pluie de l'esprit. Amen. Le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu pries aujourd'hui, le Seigneur répond et il dépose son esprit non seulement en toi, mais dans tes enfants qui sont ici. Et quand cette génération grandit, ils n'auront plus besoin d'être confrontés aux mêmes galères que toi. Tu me comprends? Ça veut dire que, je prends un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Quand tu arrives en Europe en tant qu'émigré, la génération qui nous a précédés de nos parents, ils se sont battus, etc. Quand tu prends nos enfants aujourd'hui qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont déjà tous français. Est-ce qu'ils ont galéré en faisant la queue? Ah, toi tu as compris, hein? C'est exactement ça. Pour eux, c'est une bénédiction. Ils n'ont pas eu à se battre pour ça. Parce qu'ils l'ont eu même en dormant. Vrai ou faux? Donc Dieu dépose son esprit en toi, tu perces, mais cette bénédiction tombe sur les enfants de tes enfants. Mais pour ça, il faut demander. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc il dit, je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction, c'est la même bénédiction, on dit la bénédiction de l'Éternel. Pas l'autre, pas celle du voisin. La bénédiction de l'Éternel sur les enfants de tes enfants. Écoute bien le verset 4, il est fantastique. Ils pousseront et grandiront comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau. Donc, tes enfants vont grandir comme un arbre planté près d'un courant. Il donne son fruit à chaque fois que revient ça. Son feuillage reste toujours. Et tout ce qu'il fait réussit. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. Ce n'est pas un peuple de gens qui sont en train de quémander et de souffrir pour avoir le minimum social. Tu peux passer par là, mais ça ne peut pas être ta finalité. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Verset 5 maintenant. Écoute bien ce que tes enfants vont dire et je le déclare par la foi. L'un dira, j'appartiens au Seigneur. L'autre dira, je fais partie de la famille de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis au Seigneur. Et il prendra comme nom Israël. Amen. La saison des pluies amène la faveur de Dieu et la bénédiction dans nos foyers. Et nos enfants iront plus loin que nous dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils auront grandi dedans. Ici, le verset le dit. Il dit, l'un dira, j'appartiens au Seigneur. Il n'aura même pas besoin d'envier les païens. Est-ce qu'on me suit?
Même si les païens font des TikTok extraordinaires, nos enfants n'auront pas besoin de les envier. Ils n'auront même pas besoin d'envier la musique du monde parce qu'on retrouve toutes sortes de musique dans le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la musique, elle nous appartient. Est-ce qu'on comprend? L'autre dira, je fais partie de la famille de Jacob, et un autre écrira sur sa main, j'appartiens au Seigneur. Et le monde ne pourra pas l'attirer. Et un autre prendra comme nom Israël, c'est-à-dire prince de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Et ça, ce sont les bienfaits que la saison des pluies garantit à toutes les familles qui m'écoutent ce matin. Au nom puissant de Jésus, je te bénis, dis avec moi. Amen, amen et amen. Acclame le roi des rois. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.